PEN, PAN sont passés et préparer son futur, il est évident qu'on va inclure à l'intérieur de notre réflexion, il y a à la fois les événements qui viennent de se passer au niveau du peuple juif, en même temps, comment doit-on penser les événements? Doit-on les penser PAN pour ceux qui en effet les ont vécus de manière difficile, comme beaucoup d'entre nous? Et puis comment est-ce qu'on prépare son futur à l'occasion justement donc de ces fêtes de Tishri qui sont en train de s'annoncer? Alors, il est intéressant de voir, et j'aimerais démarrer avec un texte de la paracha, les premiers versets de cette paracha qui se situe toujours à l'approche de Rosh Hashanah, commencent par les mots suivants. Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem Elokechem. Traduction, vous vous tenez debout, vous, aujourd'hui, la totalité d'entre vous, devant le Créateur, Rashechem Shiftechem, que ce soit les chefs de vos tribus, vos anciens, ceux qui doivent faire régner l'ordre dans le peuple d'Israël, tous les gens d'Israël, vos enfants, vos épouses, les étrangers, tout le monde, quel qu'il soit et quelle que soit sa position sociale. Le Ovrecha Bivrit Hashem, afin de passer Bivrit Hashem Elokecha dans l'alliance du Créateur que Dieu est en train de faire avec toi. Alors, ce texte, bien sûr, est dit au peuple d'Israël juste avant le départ de Moïse, et nos maîtres nous disent qu'il arrive aussi juste après une paracha, un texte que nous venons de lire la semaine dernière, qui est un texte des plus lourds de la Torah. Puisqu'en effet, c'est un texte dans lequel la Torah nous relate les klalotes, c'est-à-dire les différentes difficultés que le peuple d'Israël pourra traverser dans l'histoire. Et quelque part, les événements que nous venons de vivre en Eretz Israël nous renvoient, qu'on le veuille ou pas, la singularité de l'histoire du peuple d'Israël. Ce qui s'est passé pendant les mois qui viennent de s'écouler, sans rentrer dans des tentations millénaristes, meshichistes ou autres, et de prévoir quoi que ce soit, nous renvoie au moins à une chose. C'est la singularité de l'histoire du peuple juif, qui, quelles que soient les tentatives qu'il peut avoir tout au long de l'histoire, pour pouvoir à un moment proposer de lui la plus belle image aux nations, sera, qu'on le veuille ou pas, montré du doigt et sans arrêt en proie à la vindicte populaire. La rupture tellement incroyable entre le traitement de ce qui peut se passer en Eretz Israël et de ce qui peut se passer dans les autres peuples, dans les autres pays, cette forme de schizophrénie que l'on retrouve dans le monde, dans lequel ceux qui agressent appartiennent à la même catégorie que ceux que l'on combat, mais moquent comme ils agressent à un moment le peuple juif, alors, au lieu de devenir coupables, ils deviennent victimes, est quelque chose d'extrêmement étrange. On ne va pas rentrer dans une analyse politique qui n'aurait pas de sens. Le point sur lequel, je crois, il faudrait s'arrêter très rapidement, c'est sur cette singularité. C'est-à-dire sur le fait que le peuple juif peut essayer tout au long de son histoire d'être à l'image d'un caméléon, c'est-à-dire de vouloir prendre au fur et à mesure les postures qu'on lui demande d'avoir pour pouvoir être accepté des univers dans lesquels il se trouve. À un moment, il reste ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple qui est en miroir de l'humanité et qui, donc, la bouleversant, l'oblige à un moment à réagir par rapport à lui. Je crois que c'est au fond, un petit peu aujourd'hui, la première leçon que l'on peut prendre et penser les événements passés, c'est accepter cette singularité, prendre conscience que lorsque l'on est en miroir, on renvoie à l'autre quelque chose qui est bouleversant et continuer à assumer ce rôle et cette fonction. Point de départ. Alors bien sûr, ce genre de choses font mal parce que nous avons tous été dans une forme d'espérance qu'à un moment le peuple juif, lorsqu'il donnerait à l'univers des gages de normalité, lorsqu'il construirait un système politique, économique, dans lequel il serait à la pointe de ce que les sociétés appellent aujourd'hui le progrès, lorsqu'il ferait en telle sorte que la religion ne soit plus l'élément central qui définit son identité, mais juste quelque chose qui est du domaine du folklore, alors peut-être qu'à ce moment-là, il rentrerait de plein pied dans le concert des nations, force est de constater que c'est inexact. Et que même s'il y a eu par la suite ce qu'on appellerait des sessions de rattrapage
face à cet antisémitisme que l'on a pu vivre, qu'on le veuille ou pas, les mots ont été dits, les images ont été véhiculées et les médias ont répercuté. Donc, au fond, pas d'angoisse. Quelque part, c'est ce qu'on appellerait le destin du peuple juif. Et le destin du peuple juif, c'est soit quelque chose que l'on assume, soit quelque chose que l'on supporte. C'est un choix. C'est un choix de positionnement, ce que Neher a appelé dans le titre d'un de ses ouvrages « Le dur bonheur d'être juif ». À partir de là, comment est-ce qu'on fait pour penser ? P-A-N. Penser, c'est au fond faire en telle sorte que l'impact de quelque chose qui est toujours présent ne nous empêche pas d'être en mouvement. Lorsqu'une plaie est sur le corps, la raison pour laquelle on va mettre un pansement sur elle, c'est pour atténuer la difficulté, la souffrance, pour lui permettre éventuellement de cicatriser même si la trace restera, et pour ne pas que la souffrance nous empêche de continuer à effectuer les mouvements du quotidien. Lorsque vous avez une plaie, lorsque vous faites quelque chose sur un doigt, le fait de mettre un pansement ne fait pas disparaître, mais vous permet à nouveau d'utiliser globalement votre main, même si on ne peut pas l'utiliser à 100% comme auparavant. On sait très bien que la trace va rester, qu'il y aura toujours quelque chose qui sera présent. Mais l'objectif, au fond, de penser sans passer PAN, c'est de faire en telle sorte de ne pas être sidéré par les événements dont on a été victime, mais d'être encore et encore dans un mouvement permanent. Ça, c'est un autre élément. Troisième chose, avant de développer un peu plus, on a entendu ça et là, et il n'y a de ma part aucune forme de jugement de valeur pour ceux qui l'ont émis. Éventuellement un petit étonnement, mais sans plus. Quelques tentatives qui ont été faites d'annoncer la venue du Messie, ou que sais-je, lorsque nous étions confrontés à ce type d'événement. D'être là en train de nous dire qu'au fond, eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir, et voilà ce qui va se passer. Alors, ceux qui le disent ont leur raison, qu'elle soit bonne ou moins bonne, ce n'est pas le sujet, il n'y a aucune forme de jugement, et je le répète, il y a à la fois de leurs paroles et encore moins des individus, mais un constat que j'avais envie de faire avec vous. Lorsque vous annoncez à quelqu'un une fin prochaine, quelle qu'elle soit, eh bien la plupart du temps, on se met dans un état de sidération, c'est-à-dire on arrête d'être dans le mouvement et on attend que les choses arrivent. Et ça, c'est la pire des choses. Une des raisons pour laquelle la Torah ne nous révèle pas ce que l'on appelle la fin des temps, ou alors les nouvelles étapes de notre histoire, c'est pour que nous soyons sans arrêt en mouvement et nous ne soyons pas juste là en train d'attendre que les choses arrivent. Et je crois que c'est ça l'état d'esprit qui nous est demandé en tant que juifs. De savoir que tout peut changer du jour au lendemain, mais de continuer à avancer en imaginant que les choses arriveront beaucoup plus tard. J'ai entendu un jour, au nom du Rabbi Lubavitch, une phrase très très jolie, qui est la suivante. Il disait « Un juif doit vivre comme si le Messie, on va prendre ce terme, arrivait demain, mais il doit construire comme s'il allait arriver dans 100 ans. » C'est-à-dire être dans cette double dimension, dans laquelle, oui, en effet, il y a une forme d'accélération, il y a des choses surprenantes qui arrivent, mais ce n'est pas pour autant que l'on ne doit pas s'inscrire dans un mouvement et de continuer à avancer et à construire. Penser, PAN, ce n'est pas faire disparaître. C'est tout simplement faire l'acte nécessaire pour pouvoir continuer à avancer. Faire en telle sorte que le traumatisme ne soit pas quelque chose qui bloque mon mouvement. Au passage, cette notion-là, on la retrouve dans le premier grand traumatisme que le peuple juif va vivre lors de la destruction du temple. Vous savez que le temple va être détruit. Il va y avoir à ce moment-là un maître qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai est un maître parmi les maîtres, et il voit donc s'effondrer véritablement, il y a à la fois l'autonomie politique, l'autonomie économique, c'est évident, et aussi spirituelle du peuple juif. On rentre dans l'exil, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il surmonte sa peine. Il fait en telle sorte que le traumatisme et la souffrance ne soient pas quelque chose qui empêche le mouvement.
il construit immédiatement une académie talmudique à Yavne pour pouvoir déjà mettre en place les jalons de ce qui permettra au peuple juif d'avancer dans l'histoire en préservant la seule chose que l'on peut transporter partout, c'est-à-dire sa Torah, son savoir. Penser, c'est faire en telle sorte que l'événement ne nous empêche pas de continuer à être en mouvement. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes toujours en mouvement ou est-ce que les événements nous ont scotchés et ont fait que l'on se retrouve dans une forme d'état de sidération, soit dans l'espoir que tout va changer du jour au lendemain, ou alors dans une forme de pleurs permanent sur ce qui a pu se passer et sur nos éventuelles souffrances. Penser le passé, PEN, c'est aussi analyser ce qui a pu se dérouler en Israël. Et j'en parle un petit peu puisqu'il se trouve que pour la première fois depuis des années, j'étais pendant 2 mois en Israël, puisque on développe un certain nombre de nouveaux projets, entre autres à Tel Aviv, plusieurs centres d'études qui existent déjà et on espère les développer ailleurs. Donc j'étais là-bas. J'ai eu le bonheur de pouvoir partager, d'enseigner aussi, de me cacher, d'arrêter ma voiture sur le bas-côté de la route et puis de sortir et se coucher et attendre que ce que l'on voit dans le ciel explose et de préférence pas trop près. D'être à proximité immédiate de ces enterrements où des dizaines de milliers d'Israéliens sont venus accompagner des inconnus, personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, c'est évident que quand vous vivez ce genre de choses, alors, il y a 2 éléments qui sortent et qui sont fondamentaux. Un qui est à la fois extrêmement beau et en même temps terriblement bouleversant. Vous savez que, au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, Dieu dit qu'il va falloir procéder à une cérémonie qui est celle du Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice de l'agneau pascal. On va devoir en effet, en famille, en groupe d'amis d'ailleurs, ce n'est pas juste la famille, ça peut être la famille élargie, se retrouver et consommer ensemble un korban, c'est-à-dire une offrande qui va être cet agneau que l'on va consommer tous ensemble. Et la Torah nous précise un certain nombre de choses à propos de la consommation de cet agneau, surtout une forme de recette de cuisine, dont a priori on ne voit pas l'intérêt. Elle nous dit qu'il va devoir se manger de la manière suivante. Regardez le verset, écoutez-le plutôt. Al tochlu mimenuna ou bachel mevushal bamaim ki im tseli esh. Traduction. Ne le mangez pas bouilli, ou alors c'est une autre forme de bouilli dans de l'eau, c'est-à-dire ne le laissez pas cuire à l'intérieur d'un jus, ki im tseli esh, si ce n'est grillé sur le feu. Au passage, question évidente, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de me dire que l'on ne peut pas le cuire d'une manière A? Elle n'a qu'à m'obliger à le cuire d'une manière B, ça suffit amplement. La Torah n'a qu'à me dire, torlou, consommez-le, tsli esh, grillé sur le feu. Et au passage, nous savons pertinemment que pour griller quelque chose, il faut du feu. Donc on a plusieurs mots totalement superflus. Plusieurs analyses, bien sûr, et commentaires à faire sur ce texte, j'en retiens une. La Torah va mettre l'accent sur le fait que il y a en effet une distinction majeure entre ces 2 types de cuisson. La première, qui au passage peut donner quelque chose qui a extrêmement bon goût, a cette particularité, c'est que les fibres se disloquent. C'est-à-dire qu'elles se séparent les unes des autres comme une viande qui est bouillie. Par contre, la seconde, lorsqu'elle est soumise à l'action du feu, au contraire, le feu va resserrer les fibres et il va y avoir une dimension un peu plus compacte à cette viande. Tzliesh. 2 règles. Manger en groupe, manger grillé par le feu, et disent de nos maîtres. Ici, entre autres, une allusion à quelque chose qui malheureusement va être présent dans notre histoire. C'est que Dieu propose au peuple juif en premier lieu de se retrouver en communauté, mais lui rappelle que souvent la communauté se créera lorsque nous sommes soumis à l'action du feu. C'est-à-dire qu'il y a ce rappel que le klal Israël, c'est un klal, c'est-à-dire c'est une communauté, c'est d'une unité à l'intérieur d'une pluralité, c'est évident, les 12 tribus d'Israël, mais cette unité, soit elle se crée de manière volontaire à l'intérieur de ce groupe, mais la Torah nous dit, et je te rappelle, que le Korban Pessah, c'est-à-dire ce qui symbolise aussi le moment où le peuple d'Israël construit son identité,
parce qu'il doit se manger aussi grillé au feu, et là pour te dire qu'il y aura des moments dans l'histoire dans lesquels c'est sous l'action du feu, sous l'action de ces événements qui nous brûlent, qui nous font du mal, que le peuple d'Israël se retrouvera dans une forme d'entité incroyable. Et donc il y a quelque chose à la fois de génial, de voir que dans des moments pareils, on ne pense pas à soi, mais on pense d'abord l'autre. Et c'est extraordinaire. Mais en même temps, ce drame de constater qu'il faut parfois être confronté à la dimension de la vie et de la mort pour pouvoir mettre de côté ce qui nous sépare et réaliser qu'au fond, l'essentiel, c'est ce qui nous rapproche. C'est ainsi la réalité de l'existence, pas que juste dans des moments traumatiques de ce type, mais de manière plus générale. Et penser au fond les événements qui viennent de passer, c'est peut-être aussi réfléchir à cela. C'est-à-dire se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on est capable de faire comme effort pour ne pas avoir besoin d'être unis autour de la souffrance, pour ne pas faire taire nos différences parce que nous sommes tous soumis à la même peur et la même angoisse, et faire en telle sorte qu'à l'intérieur de cette pluralité du peuple juif, nous nous sentions dans un rapport de proximité qui ne passe pas juste à travers un certain nombre de mots d'ordre dans des manifestations, mais à travers quelque chose de très particulier, c'est quoi? La notion de irpatiout, c'est-à-dire je me sens concerné par l'autre. Se sentir concerné par l'autre, c'est ce qui construit un état d'esprit différent à l'intérieur d'une société. Parce que lorsque je me sens concerné par l'autre, alors je regarde différemment l'autre, je découvre son besoin, je peux essayer de m'imaginer, je fais taire mon égoïsme pour pouvoir partager avec lui. Et ça, c'est sans doute une des leçons que nous devons prendre et que nous devons essayer d'appliquer dans notre réalité quotidienne et ne pas juste laisser maintenant les événements comme étant des souvenirs dont on a envie de se débarrasser rapidement pour rentrer dans un rythme dans lequel les choses se passent comme auparavant. Ça, c'est un petit peu l'autre élément. Troisième élément, je sais plus si c'est le troisième ou le quatrième d'ailleurs, j'étais hier avec un ami, un chassid de Gour qui habite à Ashdod, et qui m'a raconté, je suppose que certaines ou certains d'entre vous étaient à Ashdod cet été, je ne sais pas, c'est de temps en temps à la télévision israélienne, à la radio israélienne, on nous dit que c'est tombé Shetar Patouar, c'est-à-dire que ces roquettes, au nombre de plusieurs de milliers, il y en a une, elle est tombée Shetar Patouar. Alors Shetar Patouar, traduction française, un terrain vague. Donc nous, dans notre imaginaire, le terrain vague, c'est le terrain vague, d'accord? C'est-à-dire c'est le truc là derrière la ville, dépotoir, rien du tout. Terrain vague, c'est parfois l'endroit dans lequel il n'y a pas de maison, entre deux immeubles. C'est ce qu'il m'a dit, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Il dit ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres qui sont restées. Mais le terrain vague, c'était de nombreuses fois, entre deux immeubles, la partie dans laquelle il n'y a pas d'immeuble. Donc c'est un terrain vague. 10 mètres sur 10 maximum, mais c'est un terrain vague. Il y a, qu'on le veuille ou pas, à tel point que ça a pu même faire dire à quelqu'un qui se prétend s'appeler journaliste que c'est peut-être les Israéliens qui se tiraient eux-mêmes les roquettes en tirant, en visant bien pour faire croire qu'eux. Hein. Il y a quelque chose qui est du domaine du Ness. La Gemara nous dit En somchim ala Ness, on ne s'appuie pas sur le miracle. Il y a deux lectures. Première lecture, dans la vie, tu ne te bases pas sur le miracle. C'est-à-dire, Dieu aidera, d'accord, mais il faut que tu bouges, mon frère. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pas le sujet du jour, on en parlera un jour. Il va dire, non, c'est Mina Shamaim, ça vient de Dieu. C'est pas Mina Shamaim, c'est Mine-toi. C'est toi qui n'as pas fait le boulot. En somchim ala Ness, on ne se base pas sur le miracle. On ne joue pas. Mais vous verrez, Dieu, non. En somchim ala Ness, vous savez, c'est la fameuse histoire du bonhomme qui est là, et puis il y a une inondation. Et donc, bien sûr, les pompiers viennent, ils disent, écoutez, une inondation, il dit, non, moi je reste chez moi, j'ai confiance en Dieu. L'eau commence à monter, il va au premier étage, ça monte au deuxième étage, après il va sur le toit, les pompiers arrivent, les barques, les machins, où sauf, je reste, etc. Après, ça monte, et il dit, non, Dieu, il pourvoira, j'ai aucun problème, etc. Ça monte, on lui envoie les hélicos, le gars, Tachles, il est dans l'eau, il se retrouve directement, tout là-haut. Il arrive là-haut, il râle. Il dit, Dieu, mais j'avais confiance en toi, où t'étais? Dieu lui dit, je t'ai envoyé les pompiers, les hommes grenouilles, les barques, les machins. En somchim ala Ness, ça veut dire... D'accord? Qu'est-ce que j'y fasse? Ça, c'est la première explication. Maintenant, la deuxième, celle qui nous concerne,
Et c'est vrai, souvent, on ne voit pas, quoi. On ne veut pas voir. Parce qu'on a des visions un peu bizarres de ce que c'est le miracle. En s'imprime à la naisse, ça veut dire aussi on ne se construit pas sur le miracle. C'est-à-dire qu'on ne base pas sa foi sur le miracle. On ne la base pas là-dessus. Ce n'est pas le mail qui vous dit ça. Vous savez que généralement, quand j'ai le plaisir de partager avec vous ce que j'ai le bonheur d'apprendre, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu, appris près de mes maîtres, tel que je l'ai compris, tel que j'essaie de le retraduire. Le Rambam Maïmonide nous dit ça de manière claire. Moshe Rabbeinu lo mipnei haotot eminubo. C'est comme ça que dit Maïmonide. Moïse, lo mipnei haotot, ce n'est pas à cause des miracles qu'il a fait eminubo qu'ils ont cru en lui. Et le Rambam continue. Shamamin mipnei haotot yesh belibo dofi. Car celui qui croit parce qu'il voit des miracles, yesh belibo dofi, il a à l'intérieur de son cœur déjà la potentialité de se révolter, parce que c'est tout simplement la dimension extraordinaire qui construit sa foi. Dès le moment où celle-ci va aller en s'atténuant, cette dimension extraordinaire, sa foi ira aussi en s'atténuant. Donc, en s'imprime à la naisse. Mais il est intéressant quand même de voir ce qui s'est passé. Il est quand même intéressant de voir que qu'on le veuille ou pas, comme le texte nous le dit, et c'était les parachutes qu'on lisait, Ene Hashem Elokei Chaba Mereshit Shana Vada Acharit Shana, que les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont posés sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui est bouleversant d'un côté et de l'autre. Comme le disait un des soldats, il disait « Je ne peux pas faire la bénédiction en remerciant Dieu d'être revenu, parce que, qu'on le veuille ou pas, je pense à ceux qui ne sont pas revenus. » C'est vrai. Mais néanmoins, il y a ce que l'on appelle, et c'est un concept que l'on retrouve souvent dans la tradition juive, dans la chassidoute entre autres et ailleurs, ce qu'on appelle rachamim shebedin, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a un moment quelque chose qui est du domaine de la rigueur, de la justice, il y a à l'intérieur de cela, malgré tout, rachamim, une dimension de miséricorde. C'est-à-dire que même au moment où, pour des raisons qui peut-être nous échappent, il fallait que un certain nombre d'événements se passent pour nous réveiller malheureusement, il y a quand même cette forme d'amour qu'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de son peuple, qui fait qu'il y a une atténuation de ce qui aurait pu être une catastrophe. Et quand on prend les choses de manière beaucoup plus générale, lorsque l'on voit la dimension extraordinaire de l'erreur qu'ont pu faire nos ennemis, en décidant de réagir et de nous envoyer des roquettes qui va déclencher une guerre, qui elle-même par la suite va amener la découverte de ce qui aurait pu amener une catastrophe avec ces fameux souterrains, il y a rachamim. Et il est évident que ces trois jeunes qui étaient à l'origine de cette histoire et qui ne sont plus dans ce monde avaient sûrement un mérite particulier. Ah, vous allez dire, mais pourquoi ça ne s'est pas passé autrement ? Ça, c'est déjà quelque chose qui est dans l'univers de ce que l'on ne peut comprendre et de ce que l'on n'a pas cherché à comprendre, parce que de toute façon, il y a ici quelque chose qui est dans un autre espace-temps. Mais ce qui est sûr, c'est d'au moins en faire le constat. Faire le constat qu'à l'intérieur du din, il y a eu rachamim. Qu'à l'intérieur de quelque chose qui aurait pu être une catastrophe pour le peuple d'Israël, il y a eu un moment une intervention divine qui passe, c'est vrai, à travers des événements lourds, mais qui l'auraient été beaucoup plus, et qui ont permis d'échapper à des choses qui auraient pu être des catastrophes. On voit ici à nouveau la dimension très surprenante de l'histoire du peuple d'Israël, et je crois que c'est cette notion-là que l'on doit garder profondément à l'intérieur de soi. C'est-à-dire la dimension étrange et surprenante de notre destin, la singularité de l'histoire du peuple juif, qui doit nous renvoyer clairement à assumer cette singularité et à voir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à l'intérieur de l'histoire, sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la difficulté que le peuple juif pose aux nations, c'est le fait que nous sommes en miroir de ce que l'humanité devrait être. Et au fond, il n'y a rien de pire que d'être en miroir. Parce que quand vous êtes en miroir de quelqu'un, vous lui renvoyez ce qu'il pourrait être et vous l'amenez à se poser la question de pourquoi il n'a pas décidé de l'être. Ça, c'est donc le point de départ. On va essayer maintenant d'avancer et d'aller vers réfléchir sur l'avenir. Et bien sûr, on va reprendre donc ce texte. Et ce texte nous dit que Atem Nitzavim, Dieu dit au peuple d'Israël, oui, c'est vrai que je viens de vous parler des événements lourds qui risquent de se passer dans l'histoire, c'est vrai. Atem Nitzavim, mais regardez, vous êtes là, vous êtes toujours présents. Le Klal Israël est présent et traverse l'histoire, qu'on le veuille ou pas. Les sociétés ont évolué, ont changé. Des empires se sont levés, se sont écroulés.
le peuple d'Israël reste. Le peuple d'Israël reste. Dieu dit le Ovrecha Bivrit, et l'objectif au fond, c'est de passer dans son alliance. Et je voudrais m'arrêter ici sur cette notion qui est fondamentale, qui est l'Avor Bibrit, de passer dans l'alliance. Un des éléments sans doute qui a fait le plus de mal au peuple juif, c'est le fait que l'on a vu le judaïsme comme une religion. C'est-à-dire comme étant une somme de rituels que nous devons de pratiquer pour les croyants qui vont leur amener le monde futur et pour ceux qui ne le sont pas trop, qui les renvoient à un passé et font qu'ils se sentent raccrochés à une histoire. Ça, c'est au fond une des pires des choses qui puissent nous arriver parce qu'on ne voit pas à l'intérieur de la Torah ce qu'elle est véritablement censée nous apprendre. Le texte nous dit le Ovrecha Bivrit. Vous savez, il faut regarder le texte. Il faut se confronter au texte. Le Ovrecha, le texte nous dit pour passer Bibrit dans l'alliance. L'objectif, c'est quoi? Hachem dit, vous êtes toujours là. Malgré, mais quel est l'objectif? L'Avor. Passer Bibrit dans l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est vivre en conscience de la présence de quelqu'un qui n'est peut-être pas là, mais qui est quand même présent. C'est ça l'alliance au doigt. Quand on passe une alliance, quand on fait une alliance, on n'a pas besoin de la présence de l'autre pour savoir qu'il est présent dans notre histoire. C'est vivre en conscience de la présence de l'autre dans ma vie qui détermine à ce moment-là une manière d'être et une manière de ne pas être. Le principe d'une alliance nous amène donc, parce que nous avons conscience que l'autre est présent dans notre histoire, à penser et à gérer notre histoire en intégrant sa présence. Ça, c'est le principe d'une alliance. Une alliance, ça va plus loin encore. Vous savez que c'est une idée que j'avais évoquée une fois avec vous dans un cours que je vous ai relaté au nom d'un enseignement du Rav Tatz, qui lui-même l'a transmis au nom du Rav Moshe Shapira, qui est le suivant, qui est un enseignement extrêmement intéressant. Dans la Torah, on nous parle d'alliance. On nous parle d'alliance au niveau de la Brit Mila. La Mila, c'est quoi? C'est le lieu de la circoncision. Brit, une alliance Mila, sur l'organe reproducteur masculin. Au passage, le terme Mila veut dire aussi un mot, une parole. Il est intéressant de constater que la Torah, par ailleurs, nous dit qu'il y a une alliance sur la parole. Comme le verset nous le dit, Brit Kruta Lissataim. Dieu dit, j'ai contracté une alliance, Lissataim, avec tes lèvres. Il fait remarquer le Rav Tatz la chose suivante, quel est le lien entre les deux? C'est que les deux sont des organes fécondants. Aussi bien l'organe reproducteur masculin, ça c'est du domaine de l'évidence, que la parole. Sont deux organes fécondants, c'est-à-dire qu'ils font émerger quelque chose qui n'a pas été, et une fois qu'il a été exprimé, restera ad vitam aeternam. Une parole, quand elle a été dite, elle a créé quelque chose dans l'univers, donc l'univers n'est plus le même. Lorsqu'à un moment, on fait émerger donc quelque chose qui est du domaine, ouh là là, c'est moi qui ai oublié de fermer mon truc, qui est du domaine de l'organe de reproduction, on construit aussi ce principe d'alliance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On met en place quelque chose qui va exister et qui... Arrête-toi, toi. Tu peux t'arrêter. C'est de nouveau, voilà. Hors tension, génial. Extinction complète, génial. Tarlas, tu ne bouges plus. Donc, alors, les deux sont fécondants. Les deux sont fécondants, ça veut dire quoi? Quand on est capable de féconder quelque chose, ça crée chez nous un sentiment de responsabilité. C'est pas pour rien qu'en effet, la possibilité pour un garçon et une fille de pouvoir à un moment être fécondant arrive à l'âge dans lequel on considère qu'il y a une maturité. Cette maturité, c'est-à-dire un principe de responsabilité par rapport à la dimension fécondante qui peut être la tienne. De la même manière, prononcer des mots, prononcer des paroles, c'est quelque chose qui est fécondant. La Torah nous dit que l'objectif, c'est quoi? Le Ovrecha Bivrit. De rentrer dans l'alliance, c'est-à-dire à la fois de rentrer dans un univers dans lequel tu vas vivre en conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie, et ce à chaque instant, et ça va t'amener à avoir une attitude responsable par rapport à ce que tu peux faire créer, ce que tu peux créer à partir de toi. Et ça, au fond, c'est l'enjeu de la raison pour laquelle le clan d'Israël se retrouve toujours présent dans l'histoire. Il est là pour incarner une humanité qui est capable de s'inscrire dans une normalité, c'est-à-dire de travailler, de se reproduire, d'échanger, de parler, de faire, mais avec cette particularité,
c'est d'être en conscience du lien qui existe avec le Créateur et que c'est un impact au niveau de la responsabilité que l'on va avoir au moment où on est en train d'utiliser cette double dimension fécondante, c'est-à-dire à la fois porteur de vie et en même temps porteur d'une parole qui elle aussi peut être porteuse de vie ou parfois malheureusement de mort. Ça, c'est donc ce que ce texte nous dit. Réfléchir son futur, ce n'est pas nécessairement commencer à voir si je vais faire ceci, je vais faire cela, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, et les mitzvot un peu plus, un peu moins. C'est en amont d'abord réfléchir à l'enjeu. Qu'est-ce qui se joue derrière cela? Parce que sinon, on rentre dans quelque chose d'extrêmement réducteur. C'est-à-dire d'un univers dans lequel on se contente de faire ce qu'on nous a demandé de faire, et comme on l'a fait, alors on se sent bien, et donc dès qu'on a fini de le faire, on ne vit plus dans cet état de conscience de la présence de l'autre. Comme imaginer un couple. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez un couple dans lequel on vous dit que vous avez un certain nombre de fonctions à remplir. Et donc on vous dit dans un couple, la fonction que tu dois remplir, alors on va rentrer avec les gros sabots, on prend madame, tu dois faire à manger, tu dois faire ceci, 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 cela. Donc elle a sa liste de tâches, je liste, je coche, j'ai fait ce qui a marqué. Et tu souris à ton mari quand il rentre, et je lui ai souri, etc. Très bien. Donc, dès le moment où j'ai do it, j'ai rempli ma liste de tâches, ça y est, j'ai rempli la fonction, je suis une parfaite ménagère, une parfaite épouse, j'ai fait tout comme il faut, mais je ne vis pas en conscience de la présence de l'autre, et ce, à chaque moment de ma vie. Or, l'essentiel de l'histoire du couple, elle se situe justement là, parce que les tâches ménagères, n'importe qui peut les faire. Parce que la majeure partie de ce qui est du domaine de l'obligation technique à l'intérieur d'une famille, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de le faire, c'est totalement impossible. Ce qui est important à l'autre, c'est de savoir, est-ce que tu penses à moi au moment où justement tu n'es pas en train d'agir pour moi, au moment où je ne suis pas là, au moment où justement le lien n'est pas déterminé par une obligation que j'ai vis-à-vis de toi. C'est ça qui est fondamental. Si vous dites à l'autre, regarde, combien tu es présente est importante dans ma vie, la preuve, je t'ai fait la cuisine, le machin, etc., l'autre sourit. Pourquoi? Parce que c'est vrai, mais ça n'importe qui peut le faire. Il se trouve que dans une relation de famille, alors il y a une répartition des tâches, mais ça s'arrête là. Le Brit, l'alliance, elle se situe justement dans quelque chose qui n'est pas du domaine de l'obligation. Mais il y a aussi les obligations. Parce que si vous dites à l'autre, je pense à toi, mais la totalité de ce que je suis censé faire pour ton bien-être, je ne le mets pas en place, il y a un problème aussi. Et c'est ça au fond. Le danger serait justement d'oublier que l'objectif, c'est l'œuvre Chabivrit, c'est de rentrer dans cette alliance. Et cette alliance qui va créer chez nous un principe de responsabilité. Au moment où on réalise que l'on est à l'image du Créateur, c'est-à-dire nous aussi potentiellement créateurs. Nous sommes potentiellement créateurs. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et que nous avons en permanence la possibilité de créer et d'inscrire quelque chose qui est du domaine de l'éternité. Ça, c'est réfléchir au futur. Le texte continue et nous dit le man hakim atra ayom lolam vuy elochal elokim kasher diver lach velo yitrem levadechem. Dieu dit parce que l'objectif c'est quoi? C'est de contracter justement ce lien. Et le texte nous dit velo yitrem levadechem. Et ce n'est pas juste avec vous, dit Dieu, que je mets ça en place. Qui est asher yeshno po imanu medayom vet asher enenu po imanu ayom. Car ça se fait aussi avec ceux qui ne sont pas présents maintenant dans l'histoire. C'est-à-dire que la Torah nous demande de réaliser que dès le moment où l'histoire singulière du peuple d'Israël commence à se mettre en place, et que Dieu nous renvoie à ce que va être notre histoire, qui va être ce lien permanent avec lui, il nous dit, je te rassure, tu ne fais pas ça juste parce qu'on te l'a dit, mais tu le vis parce que tout simplement, moi-même, je te l'ai demandé. Ce qui est quelque chose quand même de très différent. Les choses ne se font pas parce que nous nous sentons obligés par rapport à un passé, mais parce qu'on nous a demandé à nous aussi de le faire. Vous avez beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans leur relation au judaïsme
par une forme de fidélité au passé. Je vais être fidèle au passé. J'ai entendu un jour un homme me dire « Moi, je fais Kippour pour mon père. » Bon, c'est sympa. Je ne vais pas le juger. C'est très intéressant, c'est-à-dire que quelque part... Mais on est ici dans des problématiques de transgénérationnel, quoi. D'accord ? Il suffit qu'il rencontre un bon psychanalyste et il arrête de faire Kippour, quoi. C'est quelque part, c'est en même temps très beau, c'est en même temps extrêmement beau, parce qu'au fond, ça prouve qu'il y a un désir de fidélité, il y a un désir de s'inscrire dans une histoire, et il y a quelque chose d'extrêmement joli là-dedans. Mais quelque part, c'est dommage parce que l'histoire ne t'appartient pas, tu ne te l'es pas appropriée. Et la Torah te dit non, cette chose, je te l'ai dit à toi, à ton père et à toi aussi. C'est-à-dire que le lien, la relation, je l'ai faite aussi directement avec toi. Donc en deux mots, ce n'est pas juste une fidélité à un passé, c'est tout simplement une alliance qui a été contractée avec chacun des membres du peuple d'Israël, qu'il soit physiquement présent à ce moment-là, ou qu'il ne l'ait pas été, mais qu'il était présent juste à travers son âme. Alors, le texte continue, et quelque part va nous donner comme une forme de coup de main pour pouvoir réussir à mettre en place ce programme. Il va nous rappeler que nous avons passé par toutes sortes de peuplades dans lesquelles nous avons pu voir l'échec de leur système. Et le texte nous décrit « Shikutsem Gilulem », c'est-à-dire tout ce qui a pu sortir de pervertis, de nations dont on a pu penser qu'à un moment elles incarnaient des valeurs. On est bien placé pour le savoir. Vatirou, c'est-à-dire le texte dit « Vous avez vu, ce n'est pas des histoires. Vous avez vu ces civilisations qui étaient à la pointe du progrès et qui étaient capables de faire preuve de la plus grande des barbaries. Vous avez pu voir ces systèmes qui incarnaient des valeurs, mais qui, dans la gestion de leur société, se sont comportés de manière totalement pervertie. Vous l'avez vu. Et néanmoins, le texte nous dit, rappelez-vous qu'il y aura peut-être parmi vous des individus qui, malgré cela, alors qu'ils auront face à eux une histoire qui les renvoie à l'échec des systèmes dans lesquels ils ont été, voudront néanmoins les rejoindre, et ce pour quelle raison? Et là, le texte nous dit que Yidbarer Bilvavo les morts Shalom Yeli ki bishrirut libi eler se trouvera néanmoins dans le peuple juif des personnes qui diront Shalom Yeli, que la paix soit sur moi, ki bishrirut libi eler, car suivant ce que mon cœur voit et comprend des choses, j'irai. Et là, le texte nous dit quelque chose d'extrêmement dur, Dieu ne lui pardonnera pas. C'est-à-dire que la Torah nous renvoie au danger qui sera le nôtre. Elle nous rappelle d'abord la particularité de notre histoire. Elle nous demande de l'observer. Elle nous demande de réaliser au fond ce qui s'est joué, c'est-à-dire cette alliance. Elle nous rappelle à l'idée que le peuple juif, ce n'est pas juste une religion, mais c'est vivre en conscience de ce lien et avoir à ce moment-là une vie de responsabilité, mais qui s'inscrit dans le monde comme tout le monde. Et le texte nous dit, mais néanmoins, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est cette chose à laquelle on a été confrontés. Vous pourrez voir l'échec des systèmes, vous pourrez voir ce qu'ils ont pu produire de totalement perverti. On le voit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on le voit. Et c'est terrible. Mais la personne dira, Shalom Yeli, ce n'est pas suffisant pour moi. Moi, je saurai vivre en harmonie. Ki bishrirut libi eler, c'est suivant les désirs et les inclinaisons de mon cœur que je veux aller. Ce qu'on appelle la tentation de l'indépendance, c'est-à-dire au fond de cet individu qui quelque part ne veut pas, à un moment, s'inscrire dans une démarche de soumission. Lo yove Hashem solo achlo, le texte dit que Dieu à ce moment-là ne peut pas lui pardonner. C'est-à-dire que une des choses qui va être les plus difficiles dans l'histoire, ce n'est pas tant quand le peuple d'Israël n'accomplira pas les commandements, parce que malheureusement, il ne les connaîtra plus. Ce n'est pas parce qu'à un moment, le peuple juif sera attiré par une société tellement matérialiste qu'il pensera que le verbe heureux se conjugue avec le verbe avoir alors qu'il se conjugue toujours avec le verbe être. Non, c'est des choses qui arriveront dans l'histoire. Akadosh Baruch Hu dit à la limite, c'est le problème de l'homme, face à ses désirs, ses envies, ses kiffs immédiats, les carpe diem qui au fond ne nous amènent à rien, mais c'est pas grave. À la limite, un beau jour tu dis, mais je vais où quoi? Je suis où là? Non, là c'est beaucoup plus grave.
Ce n'est pas un arrêt de la pratique. Ce n'est pas un désir de vivre l'instant présent. Shalom yeli ki bishrirut libi eler. C'est un choix. C'est une nouvelle stratégie d'existence. Je deviens ma propre référence. Shrirut libi. C'est moi qui sais ce qui est bon. Dieu dit, ça c'est la pire des choses. Quelqu'un qui au fond ne veut pas se rappeler de son histoire, parce qu'il a envie de vivre ce qu'il veut à l'instant T. Quelqu'un qui n'est pas capable de résister aux appels de son corps ou d'une société qui lui demande de consommer, à la limite, ok, c'est des choses qui arrivent. Mais Akadosh Baruch Hu ne dit pas par rapport à celui-là que je ne peux lui pardonner. Celui-là changera, bougera, un jour on espère, il réalisera au fond la dimension finie de l'existence et au fond, la dimension totalement ridicule de vivre juste et exclusivement pour l'instant présent. Il n'y a pas de problème. Lo yove Hashem selo achlo. Celui à qui Hashem dira « Toi, je ne peux pas te pardonner », c'est-à-dire en deux mots, tu es dans un univers dans lequel je ne sais pas comment te faire reprendre une direction qui est la bonne, c'est Shalom Yeli. C'est bon, je gère. C'est bon, je sais. C'est bon, j'ai tout compris. Shrirut libi. Je deviens ma propre référence. Et ça peut exister même chez quelqu'un qui sera dans une pratique des mitzvot. C'est-à-dire que cette dimension de Shrirut libi n'est pas celui qui dit « je fais ce que je veux et je deviens ma propre référence et je laisse tout de côté ». C'est celui qui, au fond, décide qu'il est suffisamment grand pour savoir au fond ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et qui, voire même, va faire à l'intérieur de l'univers de la parole divine un choix fonction de ce qui lui semble être quelque chose acceptable. Je préfère, dit la Torah, celui qui dit « j'ai pas envie de faire le Shabbat, j'ai envie de manger du porc », plutôt que celui qui dit « je considère que cette chose-là ne me concerne pas, je considère qu'il n'est plus nécessaire de faire telle et telle chose. » Parce qu'à ce moment-là, si tu deviens ta propre référence, c'est toi qui redéfinis les valeurs. Si tu commences à redéfinir les valeurs, tu introduis dans le monde la possibilité que tout système définisse ses propres valeurs, et à ce moment-là, on connaît la catastrophe. Parce que lorsque l'être humain s'imagine qu'il peut définir les valeurs, il ne peut pas empêcher l'autre de définir les valeurs. Et si les valeurs de l'autre font que le bon, c'est de détruire celui que l'on considère comme étant le cancer de l'humanité, c'est-à-dire le peuple juif, eh bien ces valeurs, à un moment, on le vend en poupe, on en arrive à l'histoire que l'on a connue. Et c'est ça au fond le drame. Et c'est ça qu'Hachem dit, Lo yove Hashem selo achlo. Parce que tu installes dans le monde un modèle qui à ce moment-là sera validé, puisque toi-même en tant que juif, tu as dit, je peux devenir ma propre référence. Je suis capable à un moment de dire que c'est moi qui sais ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. La Torah dit, il est beaucoup plus simple d'être construit face à une référence que l'on ne respecte pas, plutôt que décider que nous-mêmes nous devenons notre propre référence. C'est le drame de tous les systèmes qui disparaissent. Vous le savez, c'est un des grands classiques, c'est dans le microcosme de l'histoire de la famille. Quand quelqu'un devient sa propre référence et dit « Non, mais moi je considère que ». Et moi je pense que. Qu'est-ce que tu penses ? Et pour moi, en vérité, je considère que. Et c'est pas. Si, c'est très important, mais j'en ai pas envie. Je vois pas où est le problème. Pour moi, c'est pas un problème de. Si, c'est un problème, mais t'as pas envie. Même chose. Un enfant qui vous dit j'ai pas envie, c'est un enfant normal. Un enfant qui dit c'est pas un problème, c'est un enfant normal, mais c'est plus compliqué. Parce qu'à un moment, il devient sa référence. Devenir sa propre référence, c'est aussi à un moment donner à l'autre la possibilité de le devenir. Ah, vous allez dire, la difficulté, c'est quoi ? C'est de savoir alors quelle est la référence autour de laquelle on s'organise. C'est ça au fond l'enjeu. Ça, c'est en effet l'alliance. Car l'alliance, c'est à un moment accepter que c'est autour de la référence de la Torah qu'on va organiser son existence. C'est vrai qu'à un moment ou un autre, qu'on le veuille ou pas, on se confrontera à ça. Je sais que ce n'est pas simple à entendre, parce que accepter à un moment qu'on organise sa vie autour d'une référence, c'est se retrouver à l'intérieur d'un cadre. Mais immanquablement dans notre vie, à un moment, on a besoin d'installer une référence. Regardez, dans tous ceux qui ont déjà une famille,
Et Bezrat Hashem, chez tous ceux qui vont construire leur famille, c'est-à-dire la totalité d'entre vous, Bezrat Hashem, qu'on le veuille ou pas, vous allez être obligé à un moment d'inscrire une référence. Et cette référence, elle va être là, elle sera inamovible. Autour d'elle, vous organiserez un quotidien. Autour d'elle, vous verrez des révoltes, des « je ne suis pas d'accord », des « c'est trop difficile, il n'y a aucun problème ». Mais elle sera là. C'est elle qui fournira ce cadre qui permettra à votre histoire d'avancer. Shrirut Libi LR, c'est « je suis ma propre référence » et c'est mon lève, c'est-à-dire c'est mes ressentis qui déterminent au fond ce qui pour moi semble être juste ou ne l'est pas. Donc on faut les choses sont totalement relatives à ma perception qui elle-même est sans arrêt dépendante de ma subjectivité, qui elle-même prend sa racine à l'intérieur de mon histoire, donc on n'est plus du tout dans l'univers du vrai. Hachem dit lo yové Hachem solachlo. Toi, je ne peux pas. Parce que, comme tu es ta propre référence, alors à un moment, tu n'arriveras jamais à ce que je puisse te dire, mais par rapport à la référence, tu dis, mais non, puisque cette référence, c'est moi. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir dans notre siècle. C'est quelque chose qu'on a vu tout au long des siècles. On va voir le texte nous dit que malheureusement, ce modèle apportera des choses un peu complexes dans l'histoire de la vie du peuple d'Israël. Et c'est ce qui amènera au grand bouleversement dont on a été victime. Et si vous regardez un petit peu, malheureusement, les histoires complexes du peuple juif, pardonnez-moi, sont de manière étrange corrélées à des périodes dans lesquelles le peuple juif a décidé de redevenir sa propre référence. C'est une corrélation, elle est là. Vous ne pouvez pas à un moment ne pas la voir. Maintenant, après, à chacun d'entre nous, de savoir ce qu'il va faire avec. Autre élément, avant de passer aux questions, parce que cette montre-là, elle indique depuis tout à l'heure 9h, donc... il est quelle heure ? 10h moins 5, donc encore 5 minutes avant de passer aux questions. Dernier élément, on a vu donc comment penser le passé, penser PAN, on essaie de réfléchir à ça, comment réfléchir le futur. Le futur, c'est quoi aussi ? C'est quoi réfléchir le futur ? Alors, il y a ce qu'on appelle un futur immédiat. Le futur immédiat, c'est maintenant par rapport à ce qu'il y avait au moment où j'ai commencé à prononcer cette phrase. On est d'accord ? C'est-à-dire que le futur immédiat, au fond, c'est l'instant que l'on vit par rapport à l'instant que l'on vient de vivre. Bon, on ne va pas rentrer dans celui-là. La plupart du temps, quand on dit réfléchir à son futur, on voit le futur dans un espace beaucoup plus éloigné de nous. Le futur, c'est justement quand ? C'est que si le futur immédiat, c'est l'instant T par rapport au moment où j'ai commencé ma phrase. Dans 2 heures, c'est un vrai futur. Dans 3 heures, c'est un vrai futur. Dans 4 heures, c'est un vrai futur. Après, c'est le problème du delta. C'est-à-dire que soit on est dans ce futur immédiat qui est quasiment lié au présent, c'est l'instant qui suit le présent, donc c'est quelque chose qu'on vit en permanence. Mais si à un moment on décide que le futur c'est, allez, un peu plus tard, alors on va parler même en minutes, c'est dans 15 minutes, dans une demi-heure, dans 1 heure, qu'est-ce qui distingue le futur d'1 heure du futur de dans 1 semaine, de dans 1 mois ou de dans 1 an, pardonnez-moi. Manishtana, quelle est la différence ? A priori, il n'y en a aucune. La différence, elle est très simple. C'est que si pour moi le futur de dans 1 heure, c'est le même principe que celui qui va avoir lieu dans 1 an, et que dans 1 an, j'ose espérer que j'ai envie d'atteindre un objectif, alors quel est l'objectif que je vais atteindre dans 1 heure, quel est celui que je vais atteindre demain ? Réfléchir son futur, c'est d'abord réintégrer dans notre vie, c'est quoi la notion du futur ? Il y a le futur immédiat et il y a l'autre futur. Le futur immédiat, au moment où je le pense, il est futur par rapport au moment qui vient de passer. Mais il y a l'autre. Alors on ne va pas rentrer dans la philosophie, est-ce que c'est dans 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure ? Allez, on va dire c'est dans 1 heure. D'accord ? On va dire un truc un peu gros sabot, je m'en excuse. Je ne vais pas être puriste ici. Dans 1 heure,
dans 2 heures. À quel moment on utilise en hébreu le terme du futur? Je vais faire. C'est dès le moment où on n'est plus dans l'immédiat. C'est je vais faire, alors je vais faire, c'est dans quelques instants. Je vais faire cette chose. Après, si vous ne faites pas intervenir à l'intérieur de ça, de cette phrase, un référentiel temps, si vous ne dites pas dans 1 heure, 1 mois, 1 an, 10 ans, c'est à votre libre appréciation. C'est-à-dire que le V, c'est pas tout de suite, mais ça va être un peu plus tard. Mais le un peu plus tard, ça peut s'étendre sur beaucoup de temps. On est tous d'accord, j'ose espérer, que quand on nous parle du futur, on a des projets. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pourquoi plus tard, c'est... parfois on dit quand tu seras grand, qui veut tout dire et rien dire. Alors quand tu seras marié. Donc ce n'est pas des futurs, c'est à des moments particuliers de ton existence, c'est pas la même chose. Mais quand vous dites à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire plus tard, alors il essaye de se projeter dans ce qu'il aimerait être devenu. Mais ce plus tard, ça peut être aussi dans 1 heure. Réfléchir le futur pour la Torah, c'est réfléchir à ce qu'on va faire de sa vie dans 1 heure. C'est réfléchir de ce que l'on va faire de sa soirée, c'est réfléchir de ce qu'on va faire de sa nuit. Est-ce que j'ai un objectif pour ça? Est-ce que j'ai un objectif pour demain matin? Est-ce que j'ai un objectif pour demain après-midi? Est-ce que j'ai un objectif pour ce Shabbat? Est-ce que j'ai un objectif pour ce dimanche? Et il se trouve que j'ai un objectif aussi pour dans 6 mois. Mais l'objectif de 6 mois, il est la résultante des objectifs que j'ai eus pendant les 6 mois précédents. Réfléchir son futur, c'est d'abord réaliser ce que veut dire le futur. Et se poser la question pourquoi on a ce principe d'un objectif que dans un futur qui est entre guillemets relativement éloigné de nous. À quel moment je décide de m'inscrire à l'intérieur de ce qui me permettra de réaliser cet objectif que j'ai mis dans le futur? À quel moment? Et c'est là où en effet c'est intéressant de voir que si en effet c'est quelque chose qui nécessite un investissement immédiat, je le ferai, mais sinon non. Réfléchir son futur, c'est se rappeler que le futur c'est dans 1 heure. C'est se rappeler que le futur c'est dans 1 demi-heure aussi. Se rappeler que le futur c'est aussi demain matin. Et que donc, il doit y avoir ce que j'appellerais des objectifs fractionnés. C'est-à-dire comment j'inscris mon action de tout à l'heure pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis mis fixé dans 6 mois. C'est-à-dire que ce que je vais faire tout à l'heure participe de la réalisation de cet objectif qui va avoir lieu dans 6 mois. Mais savoir que pour tout à l'heure, j'ai aussi un objectif. Vous allez dire que c'est fatigant. À quel moment on vit détente? C'est quoi cette prise de tête là? C'est la raison pour laquelle l'Agma nous dit Adam l'Amal Yulad. L'être humain a été créé pour la notion de l'effort. Et l'effort, ce n'est pas quelque chose qui fatigue. C'est quelque chose qui, au contraire, vous fait exister. Parce que c'est ça qui définit l'essence même de l'être. Parce que l'animal ne fait d'effort que quand c'est nécessaire. Alors que l'homme sait que l'effort est nécessaire. Et ce n'est pas la même chose. Parce que les amal, pour l'effort, la notion de amal qui veut dire l'effort, les 3 lettres du mot amal forment un autre mot. Enfin, c'est un mot composé, qui est le mot me'al, qui veut dire aller au-delà d'eux. Parce que être dans l'effort, c'est à un moment réaliser qu'on peut être dans un dépassement. Et qui inscrit l'idée du dépassement réalise au fond qu'il peut être autre chose que ce qu'il a pu imaginer être, et donc devenir réellement ce qu'il pouvait être. Et ça passe pas à travers des choses extraordinaires, ça passe à travers un état d'esprit. Nos objectifs dans 1 heure, ça peut être aussi tout simplement de ne pas être quelque chose qui est du domaine du bas de gamme. Ça peut être ça. Comme le cours va finir dans un quart d'heure, ça peut être l'objectif du quart d'heure qui arrive, dans le poste quart d'heure. C'est-à-dire jouer dans la cour des grands, des adultes, pas dans celle des chasseurs. D'accord? Ça peut être un objectif. Être à la hauteur de ce que je pense devoir être. Ou alors être à la hauteur de ce que j'aimerais que mes propres enfants soient. De ne pas être dans des postures qui, si eux les avaient, me dérangeraient. Ça peut être intéressant. Et l'objectif de tout à l'heure, c'est de ne pas m'abrutir devant des choses qui, de toute façon, ne m'apporteront pas grand-chose.
Et l'objectif de demain matin, c'est réaliser que je suis capable de prendre sur moi, que sais-je. Et c'est intéressant parce que cette multiplicité d'objectifs, au bout d'un moment, s'inscrivent dans quelque chose qui est de l'évidence. Et au passage, cet effort est tout sauf fatigant. Vous savez, et je vais conclure là-dessus, dès le moment où on parle d'effort, alors tout de suite on réfléchit dans le terme de fatigue, tous les matins, on dit des bénédictions. Et il y en a une, moi, qui me passionne. C'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu, Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, créateur de l'univers. Hanoten, qui donne, la Yaef Koach. Traduction classique, qui donne à celui qui est fatigué Koach de la force. Fausse traduction. Quelqu'un qui est fatigué, en hébreu, on l'appelle quelqu'un de Ayef. Là, on ne dit pas Anoten la Ayef, on dit la Yaef, c'est-à-dire le verbe, qui donne à celui qui se fatigue Koach de la force. C'est-à-dire que celui qui a compris que Adam l'a Amal Yulad, c'est-à-dire qu'il n'est pas un hypocondriaque de son confort du dodo, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas sans arrêt en train de se protéger. C'est ces gens de... J'ai peur d'être fatigué. J'ai peur de... Je me protège en permanence. C'est les hypochondriaques du confort psychique, enfin c'est très intéressant. Je ne veux surtout pas me confronter à quelque chose qui risquerait un moment de faire que je ne suis peut-être pas en super forme. Hanoten Ayaef Kor. Celui-là, je te rassure, il n'aura jamais de force. C'est-à-dire qu'il aura juste ce qu'il est nécessaire pour faire des choses qui ne construisent pas. Mais comme par hasard, quand il devra construire, il sera fatigué. Vous savez, ces personnes qui sont capables de danser jusqu'à 4 heures, tu les mets devant un livre qui les oblige à réfléchir, au bout de 10 minutes, ils dorment. C'est incroyable! C'est incroyable. Jusqu'à 3 heures, tu es capable de t'agiter dans tous les sens. Et pendant 10 minutes, tu te mets devant un livre et tu t'écroules. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Vous n'avez jamais posé la question? La question mérite d'être posée. Intéressant. Un hôtel Nayaref. Celui qui est Meyaref. Et moi, je vois parfois des gens à la yeshiva, je me rappelle, ils arrivaient en retard le matin à la tefila. C'est pas qu'ils étaient fatigués, qu'ils étaient paresseux. Ils étudiaient, ils avaient oublié de dormir. Et il s'est rappelé à 5 heures que tiens, il faut peut-être que j'aille dormir. Il y a des choses que j'ai vécues. Moi, malheureusement, j'étais juste l'observateur, mais les copains le faisaient, quoi. Donc. Tiens, attends, 5 heures, il faut dormir normalement. Qu'est-ce que tu es en train d'étudier, mon frère? La Yaref, celui qui décide de se fatiguer. Cette notion de Hamal ne doit pas nous faire peur. Cette notion de Méral, de dépassement, ne doit pas nous faire peur. La Yaref, bien sûr, chacun doit respecter son rythme. On ne doit pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. On a un corps et on a l'obligation de faire attention à son corps. Mais néanmoins, l'état d'esprit doit être là. C'est ce que la Torah nous propose. Voilà donc quelques éléments de réflexion. Si vous le voulez, on a un quart d'heure pour vos questions. Allez-y. Questions. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter le terme hébreu pour dire, alors vous l'avez dit, bon, je vais revenir, je le retrouve plus. Bon, alors quand vous l'aurez retrouvé, vous me poserez la question. Voilà, je me sens concernée par l'autre. La notion de irpatiout. Irpatiout, irpat. Alef yud kaf pe yud vav tav. Autre question? Oui, allez-y. Alors, je vais réexpliquer. Alors, être sa propre référence, c'est tout d'abord définir les valeurs. On est d'accord? Les valeurs, elles passent, vous les définissez, on les définit à travers quoi? À travers quelque chose qui est du domaine de notre subjectivité. On est d'accord? C'est-à-dire les valeurs du bien et du mal. Regardez, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très intéressant. Vous avez des camps qui s'affrontent, les valeurs du bien contre les valeurs du mal. L'axe du mal contre l'axe du bien. Chacun pense qu'il est l'axe du bien et que l'autre, c'est l'axe du mal. C'est intéressant. Ce qu'on appelle être sa propre référence. Et que chacun dit, voilà, moi, je considère que ça, c'est le bien et que ça, c'est le mal. Dans ma vie personnelle, c'est encore plus ennuyeux parce que quand je deviens ma propre référence, celle-ci, je la construis à travers quelque chose qui de toute façon est subjectif, qui lui-même est passé
par le prisme de mon histoire. C'est-à-dire que j'ai une histoire, et c'est mon histoire qui fait que... Je vais vous donner un exemple, malheureusement, qui dans le cadre, je mets une autre casquette, celle de la direction de la maison de la famille, qu'on voit beaucoup dans la gestion des problèmes de famille, et surtout de violence, parce que malheureusement, on est très fortement confronté à ça, c'est que c'est une des activités qu'on développe. Ben, vous avez des gens qui sont leurs propres références. Moi, je considère qu'un enfant acquis, ça ne lui fait pas de mal. Et moi, je considère qu'une femme, et moi, je considère qu'un mari. Et moi, je pense que... Le gosse, il ne pense pas du tout la même chose. Hein. Et son psychisme encore moins. Et moi, je considère que je ne vois pas où est le problème. C'est de ça dont je parle. Ok, j'ai compris, mais par exemple, vous avez cité l'exemple de manger du porc et que... Voilà. J'entends. C'est-à-dire, à un moment, ici, on reprend donc le concept des valeurs. D'accord ? Des valeurs et des règles. Donc, par extension, la Torah me dit que pour un juif, manger du porc, ce n'est pas quelque chose qui est bon. D'accord ? Si je suis ma propre référence, je dis, je considère que manger du porc, ce n'est pas mauvais. Ce qui peut s'entendre. La Torah dit qu'il n'est pas bien pour un juif de travailler le Shabbat. Je vais dire, je considère que ce n'est pas un problème de... Par contre, je vais dire, par contre, je suis bien d'accord que tu es volé, etc. Donc, au fond, on est ici face à quelque chose qui est totalement entendable. Mais je me suis réservé la liberté d'avoir les définitions. Donc, vous avez la même liberté. Et le troisième, là aussi. C'est-à-dire que derrière cela, de manière beaucoup plus large, et c'est ça, au fond, un des grands problèmes de nos sociétés. Vous savez, ça a été le problème qu'a eu Luc Ferry quand on lui a demandé à un moment d'intervenir dans des comités d'éthique. En tant que philosophe laïque, il s'est dit, mais au fond, mon regard sur l'éthique, il passe à travers justement le prisme de ma propre histoire, qui elle-même, au passage, a été nourrie par nos traumatismes familiaux et tout ce que vous voulez. Donc à un moment, je vais poser des notions qui sont fondamentales. Et pour faire moi aussi partie d'un comité d'éthique dans l'univers de la médecine, vous savez, c'est pas banal, hein, parce que définir certaines choses, à un moment, c'est sacrément impliquant. La seule différence, c'est que la Torah est là comme étant quelque chose qui traverse l'histoire et qui m'aide, enfin pas moi, hein, qui aide celui qui s'y confronte à découvrir. Et c'est ça la grande difficulté. C'est pour ça que les sociétés ne se sont pas senties mal lors de certains génocides, parce qu'ils avaient créé une référence dans laquelle ils considéraient que faire disparaître l'autre ou alors le soumettre était quelque chose qui n'était pas mal au regard du danger potentiel qu'il représentait pour une société. Vous savez, ça a été un petit peu le problème qu'ont eu les Juifs, je ne parle même pas dans les camps. Tout le monde connaît l'épisode du Shturma et d'autres, dans lequel les Juifs, échappant ou tentant d'échapper aux hordes nazies, montaient sur des coquilles de noix et se voyaient repoussés sur les rivages de l'Angleterre ou d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en effet, à ce moment-là, on considérait que s'il y avait un afflux de réfugiés, ça allait à un moment créer un déséquilibre à l'intérieur du pays. C'est très intéressant, c'est tout le problème de la politique. C'est-à-dire qu'au fond, à un moment, on devient sa propre référence et on considère que, et donc c'est la raison pour laquelle, mais tu renvoies d'autres à une mort quasi certaine, c'est plus mon problème. Et c'est là où, en effet, alors c'est vrai que j'entends votre réaction quand je parle de porc, parce que là on dit, mais c'est où le problème ? Mais ça s'inscrit à l'intérieur d'un système qui dit, voilà, il y a une référence. Maintenant, et c'est ce que je disais, être capable de dire, moi, cette notion de porc, j'accepte dans le principe que c'est peut-être quelque chose qui pose problème à l'intérieur de la référence de la Torah, mais cette chose-là, je n'ai pas envie de la vivre. Soit parce que j'ai besoin de tout comprendre avant de faire les choses, même si dans la vie, si on comprend tout avant de faire, on ne fera pas grand-chose, mais c'est un deuxième problème. Ou alors parce que j'ai envie, tout simplement, ou parce que je n'ai pas envie de trop m'inscrire dans la référence, c'est totalement entendable. C'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant. Pour la Torah, accepter le principe d'une référence, et à l'intérieur de cette référence, décider que certaines choses, je ne veux pas m'y inscrire pour des raisons de commodité personnelle ou autre, c'est totalement entendable. Mais j'accepte que la référence soit là. Si la référence, je la définis en permanence, elle devient géométrie variable et n'importe qui peut la redéfinir. C'est au passage tout le problème qu'ont parfois des parents qui voient que leurs propres enfants décident de redonner d'autres dimensions aux références du judaïsme. Les parents ont décidé que la référence, c'était quelque chose qu'ils définissaient eux-mêmes. Ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça il faut pas. Mais le gosse il dit, je décide la même chose mais dans d'autres cadres. Et il est entendable. C'est le grand problème du mariage mixte. Vous les parents, vous avez décidé que ça c'était un problème, moi j'ai décidé que c'était pas un problème. Et au fond, pourquoi pas, ça s'entend.
Et c'est après, on se retrouve donc dans quelque chose qui est une forme, on est dans des girouettes. Au passage, le Zohar nous dit que ce sera le problème des générations pré-messianiques. Il appelle ça, la Gemara l'a dit, c'est la génération des souffles. C'est-à-dire qu'en vérité, on suivra les souffles. C'est-à-dire qu'il y aura des mouvements, il n'y aura pas une référence au centre, et donc chacun, au fur et à mesure, évoluera, changera de référence, reconstruira une référence, et on redéfinira les valeurs, et on les redéfinira encore, et on redéfinira encore, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Cette idée qu'on avait évoquée dans un cours, vous vous rappelez avant, d'une société qui organise sa loi autour de ses désirs, alors que la Torah me demande d'organiser ma vie autour de la loi. C'est pas la même chose. C'est deux choses qui sont extrêmement différentes. Mais maintenant, comment moi je veux vivre à l'intérieur d'une référence, en effet, ça c'est mon choix personnel. Mais la référence, elle est. Est-ce que je suis plus clair? Oui. Je suis bien d'accord. C'est parmi les une chose. Aujourd'hui, en plus, tu constateras que la plupart du temps, ce que l'on dit, ce n'est pas l'expression de notre pensée, c'est la plupart du temps, nous ne sommes que les haut-parleurs d'une pensée qui a été véhiculée par d'autres. C'est tout le problème des médias. La caisse de résonance qui fait que tu vas redire avec tes propres mots ce que d'autres ont dit, sans te dire, mais est-ce que véritablement je le pense? Et plus que cela, qu'en pense la Torah? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'en pense la Torah? Ah mais parfois on est très bien tourné en rond. Ah mais on est très bien parfois tourné en rond. La petite maison dans la prairie, c'est pas mal hein, aussi. C'est une vision très égocentrée de l'existence, mais qui se défend. Dans laquelle, au fond, la relation à l'autre est conditionnée par l'intérêt qu'il a à l'intérieur de ma propre existence. Donc il y a une relation à l'autre aussi. Mais la finalité de ma vie, c'est moi-même. Et ça s'entend, pourquoi pas? Et comme ça ne produit pas que quelque chose de catastrophique, on peut parfaitement comprendre que des gens aient envie de rentrer dans ce système. Pourquoi pas? C'est là où tu es face à un choix de liberté. Et pourquoi pas? Oui, mais tu as le droit de dire que tu n'as pas envie de vivre une vie dans laquelle tu te prends la tête. C'est-à-dire, la vie est ce qu'elle est. Le pourquoi de la vie, je ne me pose pas la question. La finalité de la vie, encore moins. Je me contente de la vivre. Et je prie pour être jeune, beau, riche, intelligent et d'être dans un quartier plutôt sympathique que plutôt mal famé parce que quand même, ça sera plus simple. Pourquoi pas? Ça se défend. Je pense que beaucoup de gens décident que c'est ça la vie. Why not? Maintenant, après, c'est vrai que si on se dit, est-ce que véritablement c'est ça la vie? Et qu'on réalise que c'est peut-être un peu plus différent, alors on va chercher cette référence. Mais c'est quelque chose qui se défend. Enfin, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Lo Yove Hashem Solach, oui, pour le juif. Akadosh Baruch Hu dit à un moment au Klal Israël, et ça c'est vrai, que c'est cette forme de ce que j'appellerais difficile liberté, parce que liberté il y a, mais à un moment, le Klal Israël a une histoire, et son histoire, qu'on le veuille ou pas, il va devoir la vivre. Et on peut être dans le refus de vivre l'histoire qui doit être la nôtre, c'est pas pour autant qu'elle n'existera pas. C'est pas parce qu'on est dans le déni d'une réalité qui nous pose problème que cette réalité disparaît. Donc soit on décide de le vivre, et de le vivre pleinement, soit d'essayer d'y échapper, on n'y échappera pas, et donc de toute façon on s'y trouvera confronté. Hachem dit, le Yo Hachem Solachlo, je ne peux pas pardonner à celui qui va faire rentrer dans l'humanité ce principe-là, parce que c'est ça qui sera l'origine de toutes les catastrophes. On n'est même pas ici dans un problème de sanction. Hachem dit, si le peuple juif, qui est justement en permanence confronté à la référence Torah, commence à expliquer et à décider que non, chacun peut créer sa propre référence, il va être à l'origine de sa perte. Parce qu'il va laisser aux autres la liberté de définir leur propre système, dans lequel le bien et le mal, eh bien, ça sera peut-être parfois justement de faire disparaître le juif. Et c'est ce qu'on a vu. Rappelez-vous quand même que les grandes catastrophes ont toujours été justifiées par quelque chose qui semblait être logique. Les Juifs amènent la peste, les Juifs désorganisent le pays, les Juifs ceci, les Juifs cela. Les gens n'ont jamais dit « on n'aime pas les Juifs, on veut les tuer ». Ça ne se fait pas. On a même créé des lois. On dit voilà, il faut, c'est bien. Ils ont tué le Seigneur et donc ils doivent subir le châtiment parce que c'est ainsi que c'est marqué dans les textes. Il y a une base, quoi. Il y a des références. C'est pour ça que la Torah nous dit voilà le danger.
C'est pour ça qu'Hachem dit, voilà, ça c'est le danger, c'est là-dessus que je vous demande d'être vigilant. Oui. Par rapport à la notion. Pour être vraiment dans le lâcher-prise, il faut faire des efforts. Hein. Parce que le lâcher-prise, c'est accepter de ne pas être sous contrôle, tout en étant suffisamment construit pour que le non-contrôle ne nous amène pas à nous retrouver là où on n'a pas envie d'être. Le lâcher-prise, c'est l'expression... Enfin, le lâcher-prise, il est fondamental, parce que c'est celui qui vous permet de vivre pleinement et totalement les différents moments de votre existence. Mais parce que vous êtes... J'entends, et je suis complètement d'accord avec vous, parce que dans notre terminologie à nous, c'est vrai que quand vous utilisez le mot effort, on a l'impression que la personne est sans arrêt en train de... Voilà, en acharnement, il est en effort, je fais des efforts. Non, non. Au contraire, se laisser aller à vivre pleinement quelque chose sans à un moment être dans le contrôle permanent, c'est un effort. Je vous donne un exemple très simple. Prier en étant dans un état de lâcher-prise, c'est-à-dire dans un moment dans lequel ce n'est pas ce que l'autre va regarder de vous qui va être important, ce n'est pas avant tout le regard, rien, mais vous-même, vous décidez véritablement de vous laisser aller aux mots que vous êtes en train de dire, de les vivre totalement. C'est incroyable. Pas du tout, c'est évident. Donc il n'y a pas forcément toujours le besoin, parce que vous disiez que toujours être dans l'effort et la recherche d'un objectif. Alors j'entends. C'est vrai que ce soir j'ai dit pas mal de choses, je les ai dit peut-être un peu rapidement. Donc je vous remercie de me permettre de les expliciter un peu plus. Réfléchir le futur, c'est savoir en effet ce que l'on veut inscrire. Et ce que l'on veut inscrire, c'est quoi? Ça peut être des moments comme ça. C'est-à-dire justement faire en telle sorte que je puisse vivre pleinement un certain nombre de choses en étant dans cet état que vous qualifiez de lâcher prise. Mais ça peut être un objectif. La notion de l'inconnu, pas l'inconnu, mais l'imprévu, quoi. On ne sait pas ce qui va arriver forcément et on ne doit pas forcément être dans la recherche. Alors, vous avez raison, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une forme d'organisation militaire de son existence dans laquelle chaque élément est déjà présent. Néanmoins, il y a marqué que l'irgaïm efranenu, c'est marqué dans le passouk, Akadosh Baruch Hu sera capable de scruter même chaque seconde de notre vie. C'est-à-dire que chaque moment de notre vie peut être rempli de quelque chose. La force de quelqu'un de construit, c'est de savoir justement ne pas se sentir rassuré par le cadre lorsqu'arrive l'imprévisible. Traduction, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à une réalité non prévue et retourner après et se recentrer vers l'objectif qu'il était en train d'atteindre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire quand on sait vers où on tend et qu'à un moment certaines choses arrivent et sont du domaine de l'imprévisible, on sait justement les vivre pleinement et repartir par la suite dans la direction qui était la nôtre. Ces choses-là qui arrivent, peuvent peut-être même nous détourner de nous faire changer d'objectif. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'ose espérer. J'ose espérer. Être capable, il faudrait en vérité tout un cours là-dessus. Donc je vais le dire très rapidement. Et c'est vrai que j'ai eu tort de vouloir engager une réflexion sur quelque chose que j'ai pas assez développé. Quand on parle d'objectif, on ne parle pas d'objectif à atteindre coûte que coûte. C'est-à-dire j'ai mon objectif, je n'en dévie pas. Tendre vers un objectif, c'est en effet à ce moment-là penser que c'est vers cela où je dois arriver. La force de quelqu'un, c'est d'être capable de se laisser bouleverser et de repenser en effet les choses fonction des nouveaux éléments qui arriveront dans son existence, mais par rapport à l'objectif qui s'était fixé. C'est ça, au fond, la vie, ce n'est que ça. Un de mes maîtres disait que quand on ouvre un livre, on doit être prêt à se laisser bouleverser. Mais maintenant, si vous savez quelle est l'importance de l'objectif, vous pouvez être confronté à une situation qui ne vous fera pas dévier de votre objectif, mais qui peut-être vous amènera à lui donner une ampleur différente, ou à le ranger dans une case qui est différente. Je vous donne un exemple très simple. Je me rappelle, j'avais lu ça, je crois que c'est dans le livre
je ne sais pas si c'est dans la bataille, un livre qui raconte la saga un petit peu de la guerre de 48, et je me rappelle de ce passage qui était très, très savoureux, je ne me rappelle plus exactement des mots, mais il était très sympathique. C'est l'histoire donc d'un envoyé, en fait quelqu'un qui était devenu membre de la Haganah, de l'armée de défense d'Israël, alors que rien ne l'y amenait. Alors il raconte son histoire, lui était venu en Israël pour faire des études, et puis il disait, et puis un beau jour, quelque chose a perturbé ce projet, la rencontre avec une jeune femme, et qui l'a amené à voir brusquement sa relation à la terre de manière totalement différente. Il a fait qu'à un moment, et bien même s'il a continué ses études, elles sont devenues secondaires par rapport à quelque chose qui est devenu beaucoup plus important. C'est-à-dire que l'objectif, il est toujours là, c'est peut-être la place et l'importance qu'il occupe, qui ne sera plus la même au regard des événements auxquels on est confronté. Ça oui. C'est ce qui fait que se poser un objectif, ce n'est pas se mettre dans une posture de rigidité qui est au fond la plupart du temps l'expression d'une réelle faiblesse. C'est mon objectif, je dois l'atteindre coûte que coûte. C'est se dire, voilà, à travers la manière dont je pense les choses maintenant, voilà vers quoi je tends. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fin, parce qu'il y a certaines personnes qui sans arrêt sont détournées de leur objectif parce qu'ils sont confrontés à de nouvelles situations et n'ont pas suffisamment posé l'importance de leur objectif et sans arrêt, et sont à géométrie variable. Et donc toute leur vie sont... Et c'est une catastrophe. Ça fait l'objet non pas d'un cours, mais de plusieurs cours. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail sur le développement personnel. Le travail sur le développement personnel, c'est entre autres apprendre comment on pose un objectif, comment on reste suffisamment souple pour savoir laisser intervenir d'autres éléments par rapport à cet objectif, mais pour autant ne pas être sans arrêt celui qui subit les souffles, est capable et se retrouve sans arrêt dans des mouvements à droite et à gauche. Ça, c'est donc réfléchir, c'est quoi un objectif? C'est un deuxième sujet. On y reviendra, Bezrat Hashem. On l'abordera. Oui? Un tout petit peu plus haut. Je ne sais pas si j'ai bien compris qui était la personne qui se faisait son propre chemin, mais si j'ai bien compris, c'est une personne qui ne croit pas en ces choses-là, en la Torah. Donc, est-ce que c'est pas plus grave une personne qui n'a pas conscience, qui ne sait pas qui n'a pas conscience que ça existe et qui pour cette personne, ça n'existe pas, donc c'est pas grave, que quelqu'un qui a conscience de la chose et qui le fait quand même. Alors, je vais répondre comme un juif. Qu'est-ce que ça change? Traduction. C'est quoi cette problématique de c'est plus grave ou c'est moins grave? Je sais pas, qu'est-ce que... Alors, je vais dire c'est plus grave. Qu'est-ce que ça change? D'accord, donc ta question est de savoir est-ce qu'il ne vaut pas mieux être dans l'univers de l'ignorance? Alors, il y a deux problématiques que tu poses. Donc tu vois que la question, elle va un peu plus loin. La première chose, c'est... Moi, j'aime pas du tout la tolérance. Je suis contre la tolérance. Totalement contre, parce que si je suis tolérant, j'ai décidé que je suis référence. Et je te tolère. Et ça, c'est terrible. Ce mot-là me fait peur. Je suis tolérant vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, je suis la référence et je veux bien, je vous accepte. C'est pas banal, hein. La tolérance, c'est je vous tolère. Quelqu'un qui dit « je suis très tolérant », d'accord? Ça fait très classe. Si je vous dis « oh, vous savez, chère mademoiselle, je vous tolère », bon, on va dire « c'est qui ce gars-là? Il se prend pour qui ?» D'accord? Donc, je vais mettre de côté ce mot. Je sais que vous l'avez parfaitement utilisé dans le cadre classique, mais quelque part, c'est pas banal aussi. La Torah nous demande de faire attention au langage, c'est pas simple. Parce que je ne suis pas là pour être le flic du bon Dieu. D'abord, ce n'est pas référencé à l'NPE, et puis, je ne suis pas le flic du bon Dieu. C'est-à-dire, en deux mots, je ne définis pas ma relation à l'autre par rapport à ce qu'il fait. Ce qui m'intéresse, c'est l'humanité qu'il transporte. Ça, c'est le point de départ. C'est sûr et certain, s'il ne transporte pas l'humanité, qui elle-même prend son origine dans le respect de la vie, donc de l'autre, là, j'ai une difficulté.
J'ai une difficulté parce qu'il est potentiellement dangereux. D'accord? Maintenant, est-ce que je vais lui dire ou pas? Alors on peut reprendre nul n'est censé ignorer la loi. À un moment, et ce que je vais dire est un peu dur, j'en conviens. Vous voyez quelqu'un qui se shoot régulièrement. Il n'est pas au courant des dangers, plus encore du danger des aiguilles usagées. Vous lui dites ou pas? C'est sûr que vous lui dites. Parce que vous avez conscience du danger qu'il risque de vivre. Pourtant, là, il est bien, le gars, hein? Détente. Hein? Il est super bien. Mais il n'est pas au courant qu'en vérité, à terme, c'est pas bon. En vérité, il a oublié que c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Il n'est pas au courant. Mais vous savez que c'est pas parce que c'est bon que nécessairement c'est bien. Et vous savez aussi qu'une chose qui semble ne pas être bonne peut être bien aussi. Si véritablement l'autre, vous l'aimez, vous vous débrouillez pour lui faire passer le message. Révéler à l'autre qu'il y a une référence absolue, c'est tout simplement l'expression de l'amour que l'on a vis-à-vis du tiers. Maintenant, il est clair qu'à un moment, le coup de chacun sa vie, chacun son chemin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout ce qui va construire. Parce que c'est le principe de la déresponsabilisation. Après, vous avez le problème de la méthode. Après, vous avez le problème de savoir comment vous allez le dire. Après, le gars qui était persuadé qu'en effet, se shooter tous les jours, c'est bon, vous allez au fur et à mesure l'amener à réfléchir sur le fait que c'est peut-être pas si bon. Vous n'allez pas débarquer en disant « c'est très grave !» Non, surtout pas. Parce que vous allez avoir l'effet inverse. On est bien clair. Par contre, vous allez faire en telle sorte que lui-même développe une réflexion pour arriver à cette conclusion, et ça, c'est un travail de stratégie de communication. D'accord? Ça, c'est encore autre chose. D'accord? Dernière question, parce que depuis tout à l'heure, oui? Ça, juste le fait de prendre conscience du futur est une manière de prendre conscience de sa vie. Je pensais à une phrase de Picasso, comme ça, juste assez amusante, qui dit « Si l'on sait aussi ce que l'on va faire demain, à quoi bon le faire ?» Voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on sait ce que l'on va faire demain, alors à quoi bon le faire? Comment vous comprenez cette phrase? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut effectivement... il y a des choses qu'il faut effectivement réfléchir comme un objectif qui est intéressant, parce que c'est ce qui nous pousse à avancer. C'est ce que vous disiez au début, justement, mais le fait de... il y a aussi des choses qu'il faut savoir aussi vivre. C'est là où, en effet, j'attendais ce mot, je suis très heureux. Je sais ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais vivre. Et c'est ça où est toute la différence. Je sais ce que je vais faire, ou je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas ce que je vais vivre. Parce qu'au moment où je suis dans le faire, je suis dans une rencontre d'un élément que je ne possède pas, qui est justement ce futur. Et celui-là, en effet, va donner toute la saveur et tout le relief à ce que je vais faire, mais que je veux faire. Voilà. Très bien. Merci pour votre écoute. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Soyez gentils. C'est les